Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Bonjour à tous, je suis Sophie et bienvenue sur Frenchy Tales. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à apprendre quelque chose de nouveau aujourd'hui. Si vous êtes quelqu'un qui souhaite parler français couramment, avec confiance et aisance, alors cette leçon est faite pour vous. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à penser en français, ce qui est l'une des étapes les plus importantes pour devenir un locuteur fluide. On sait tous à quel point c'est difficile quand on doit s'arrêter pour traduire depuis notre langue maternelle vers le français avant de parler. Cela nous ralentit, nous fait douter et peut provoquer des erreurs. Ne serait-ce pas génial si vous pouviez sauter l'étape de la traduction et penser directement en français dès le départ? Eh bien, je suis ici pour vous dire que c'est possible. En suivant 4 étapes simples, vous pouvez entraîner votre cerveau à penser directement en français. Et croyez-moi, cela vous aidera à parler plus vite et plus facilement. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à Frenchy Tales si ce n'est pas encore fait. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos leçons utiles pour progresser en français. Étape 1. Pensez en verbe, le pouvoir des mots d'action. La première étape pour penser en français est de se concentrer sur les verbes. Pourquoi les verbes? Parce que l'action est partout. Les verbes vous aident à penser dans le moment présent et à être plus attentif à ce qui se passe autour de vous. Quand vous pouvez penser aux actions en français, vous pouvez former des phrases simples dans votre tête plus rapidement et plus naturellement. Commencez par observer le monde qui vous entoure. Peu importe où vous êtes, regardez les actions. Observez ce que font les gens. Par exemple, si vous êtes à Paris près de la Tour Eiffel, vous pourriez remarquer des personnes qui parlent, parler, d'autres qui marchent, marcher, des gens qui prennent des photos, prendre, quelqu'un qui mange une glace, manger. Cet exercice peut se faire n'importe où. Vous pouvez observer des actions dans différents lieux, comme dans un café à Bruxelles. Vous voyez peut-être des gens qui bavardent. Bavarder, un serveur qui sert du café, servir, ou un couple qui déguste un dessert, déguster. À un arrêt de bus à Montréal, peut-être que quelqu'un attend, attendre. Une autre personne écoute de la musique, écouter. Dans un marché à Dakar, un vendeur vend des fruits, vendre. Un client demande les prix, demander. Même si vous êtes à l'intérieur, entraînez-vous à penser en français.
regardez ce qui se passe autour de vous. Si vous voyez quelqu'un qui cuisine, cuisiner, qui nettoie, nettoyer, ou qui fait la vaisselle, laver la vaisselle, essayez de le dire en français. Si vous travaillez, peut-être que vous tapez, ou que vous écrivez un email, écrire un email. Astuce de pratique. Consacrez 5 à 10 minutes chaque jour à penser en verbe français. Commencez par observer les actions autour de vous, que vous soyez dehors ou à l'intérieur. Décrivez ce que vous voyez ou ce que vous êtes en train de faire en français. Plus vous vous entraînerez, plus votre cerveau commencera à penser en français. Et cela vous semblera naturel quand vous parlerez. Étape 2. Pensez en nom. Nommez le monde autour de vous en français. Après avoir appris à penser en verbe, la prochaine étape consiste à se concentrer sur les noms. Pourquoi les noms? Parce qu'ils sont la base de votre vocabulaire. Les noms désignent les personnes, les lieux, les objets et les idées. Ils vous permettent de décrire votre environnement en français avec plus de précision. Pour vous entraîner à penser en noms, essayez de nommer les choses autour de vous en français. Imaginez que vous êtes à Paris, près de la Tour Eiffel. Qu'est-ce que vous voyez? La tour, tour, la rivière, rivière. Beaucoup de personnes qui prennent des photos, personnes. Un bateau sur l'eau, bateau. Des oiseaux qui volent, oiseaux. Faites cet exercice partout où vous allez. Que vous voyagiez ou que vous soyez à la maison, vous pouvez pratiquer. Voici quelques exemples. À Dakar, au Sénégal, vous pourriez voir des fruits, des légumes, des épices et des vendeurs. Chez vous, regardez autour de vous et nommez les objets. Une table, une chaise, un livre, un ordinateur. Même lorsque vous êtes en déplacement, essayez de nommer les objets. Par exemple, regardez ce que vous avez dans votre sac. Phone, téléphone, keys, clé, wallet, portefeuille. Pensez aux objets ou aux lieux du quotidien et essayez de les nommer en français. Par exemple, vous pourriez être au marché, au restaurant ou passer devant un parc. Astuce de pratique. Chaque jour, essayez de passer quelques minutes à nommer tout ce qui vous entoure en français. Que vous soyez chez vous, en promenade ou en voyage, faites-en une habitude. Lancez-vous le défi de nommer les personnes, les lieux et les objets en français. Plus vous vous entraînerez, plus vous reconnaîtrez rapidement ces mots et les utiliserez avec aisance. Étape 3. Pensez en phrases. Construisez des phrases simples en français.
Après avoir pratiqué les verbes et les noms, l'étape suivante est de commencer à former des phrases en français. Pourquoi les phrases? Parce qu'elles permettent de relier les idées et les actions. À cette étape, vous allez commencer à combiner les verbes et les noms pour créer des pensées claires qui expriment des idées plus complexes. Commencez par utiliser ce que vous connaissez déjà, vos verbes et vos noms, et combinez-les pour former des phrases courtes et simples. Par exemple, si vous êtes à Paris près de la Tour Eiffel, vous pourriez créer des phrases comme « Je vois des gens marcher près de la Tour Eiffel »,« Un homme prend des photos »,« Quelqu'un mange une glace ». Vous pouvez aussi commencer à faire des phrases sur ce que vous faites pendant la journée. Par exemple, je prépare le petit déjeuner, je lis un livre, je nettoie ma chambre. Pour rendre vos phrases plus dynamiques, entraînez-vous à ajouter des adjectifs et des adverbes. Par exemple, la tour est très grande. Je marche lentement. Il pleut dehors. Essayez de créer des phrases en vous basant sur ce que vous voyez ou faites. Par exemple, le café est plein de monde. Une femme lit un journal. Astuce de pratique. Chaque jour, essayez de former au moins 5 à 10 phrases simples en français. Commencez par décrire ce que vous voyez ou ce que vous faites et augmentez peu à peu votre confiance. Vous pouvez décrire vos propres actions ou celles des personnes autour de vous. Plus vous vous exercerez à construire des phrases, plus votre compréhension de la grammaire s'améliorera. Et plus vous vous sentirez à l'aise pour parler. Étape 4. Pensez en paragraphes. Rassemblez tout en français. La dernière étape consiste à passer de la pensée en phrase à la pensée en paragraphe. Cela signifie que vous décrivez maintenant tout ce qui vous entoure avec plus de détails, que vous racontez une petite histoire ou que vous créez une image claire de ce que vous voyez. À ce stade, vous utilisez les noms, les verbes et les phrases ensemble. Prenons un exemple. Imaginez que vous visitez la tour Eiffel à Paris. Voici comment vous pourriez décrire la scène dans un paragraphe. Je suis debout près de la tour Eiffel et la vue est magnifique. Il y a beaucoup de touristes autour de moi. Ils prennent des photos et parlent entre eux. Je peux entendre des langues différentes. Un vent léger souffle. La tour est très grande et impressionnante. Le ciel est bleu et tout le monde semble heureux. Dans ce paragraphe, vous utilisez des verbes comme parle, souffle et prenne.
des noms comme touriste, vent, ciel et photo, et des phrases simples pour raconter ce qui se passe. Ce type de pensée aide votre cerveau à fonctionner naturellement en français. Voyons un autre exemple. Imaginez que vous marchez dans un marché animé à Dakar, au Sénégal. Vous pourriez dire quelque chose comme « Le marché est plein de monde. Les gens achètent des fruits, des légumes et des épices. Je sens les odeurs de la cuisine africaine. Les couleurs sont très vives, les tissus, les paniers, les étals. Un homme vend du thé et des enfants courent entre les étals. Les gens rient et parlent fort. L'ambiance est joyeuse et vivante. Ici, vous ne créez pas seulement une phrase. Vous racontez une véritable scène avec des sons, des odeurs et du mouvement. C'est ainsi que vous entraînez votre cerveau à penser clairement et couramment en français, sans traduire mot à mot. Un dernier exemple. Imaginez que vous êtes assis dans un café calme à Montréal, au Canada. Essayez de tout décrire dans un court paragraphe. Je suis assis à une petite table près de la fenêtre. Je bois un café chaud. Le café est calme, avec une musique douce. Dehors, les gens marchent dans la rue et quelques vélos passent. Il fait un peu froid et le ciel est gris. À l'intérieur, une femme lit un livre et un couple parle doucement. L'odeur du pain chaud remplit la pièce. L'ambiance est tranquille et agréable. Vous avez maintenant utilisé des noms, des verbes et des phrases pour créer une image complète. C'est la dernière étape. Pensez en paragraphe complet en français. Cela vous aide à vous exprimer clairement et à parler avec confiance, comme dans votre propre langue. Astuce de pratique. Chaque jour, prenez 10 à 15 minutes pour décrire une scène autour de vous en français en utilisant des paragraphes complets. Cela peut être une scène réelle ou sortie de votre imagination. Décrivez une rue, un café, un marché ou votre chambre. Plus vous ajoutez de détails, plus votre cerveau deviendra efficace pour penser en français. Cette habitude vous rapproche de la véritable fluidité. Prenez quelques minutes pour décrire votre journée dans un paragraphe. Commencez par le moment où vous vous êtes réveillé et pensez à tout ce qui s'est passé. Qu'avez-vous fait? Où êtes-vous allé? Qui avez-vous rencontré? Essayez de tout décrire en français. Par exemple, aujourd'hui, j'ai passé une bonne journée. Je me suis réveillé tôt et je suis allé marcher dans le parc. Il faisait beau et j'ai vu beaucoup de gens faire du sport.
Après, j'ai pris mon petit déjeuner dans un petit café. J'ai commandé un café au lait et un croissant. Ensuite, je suis allée au travail et j'ai eu une réunion avec mon équipe. Nous avons parlé d'un nouveau projet. Le soir, j'ai dîné avec un ami dans un restaurant. Nous avons bien parlé et partagé nos histoires. Ce genre de pratique quotidienne vous aidera à penser en français et à améliorer votre expression orale et écrite. Parlons maintenant de comment faire cela. D'abord, pensez en verbe. Utilisez des mots d'action comme marcher, manger, parler. Cela vous aide à dire ce qui se passe. Ensuite, pensez en nom. Nommez les choses et les personnes que vous voyez autour de vous. Un parc, des amis, le bus. Puis, pensez en phrases courtes. Utilisez les verbes et les noms pour créer des idées simples comme « Je marche dans le parc » ou « Je mange une pomme ». Enfin, pensez en paragraphe. Mettez tout ensemble pour raconter une histoire sur votre journée. Cela vous aidera à mieux vous exprimer et à mieux mémoriser. Pourquoi est-il si important de penser en français? Quand vous commencez à apprendre, c'est normal de penser dans votre langue et de traduire en français. Mais cela prend du temps et peut vous ralentir ou vous rendre incertain. Si vous apprenez à penser directement en français, les mots vous viendront plus vite. Vous n'avez pas besoin de vous arrêter pour traduire. Vous parlerez avec plus de confiance. Imaginez que vous êtes à Paris et que quelqu'un vous pose une question. Si vous êtes habitué à penser en français, vous pouvez répondre immédiatement. Que ce soit lors d'un entretien d'embauche, d'une rencontre avec un nouvel ami, ou pour commander à manger, cela vous semblera beaucoup plus facile. Alors, entraînez-vous chaque jour. Même quelques minutes par jour aideront votre cerveau à penser plus naturellement en français. Exercice pratique pour vous aider à penser en français. Maintenant que vous avez appris les 4 étapes, voici quelques exercices simples pour entraîner votre cerveau à penser en français. 1. Observation quotidienne. Passez 10 à 15 minutes par jour à regarder le monde autour de vous et à le décrire en français. Vous pouvez le faire en prenant le bus, en vous asseyant dans un parc ou en marchant chez vous. Essayez d'utiliser des mots français pour ce que vous voyez. Utilisez des noms, des verbes et des phrases complètes. Par exemple, si vous voyez un arbre, dites « L'arbre est grand, il a beaucoup de feuilles. » 2. Description d'image.
Choisissez une photo dans un magazine, un site web ou sur votre téléphone. Regardez-la attentivement et essayez de dire tout ce que vous voyez en français. Si c'est une photo de plage, vous pourriez dire « Le sable est blanc, l'eau est claire, quelques personnes nagent. Des enfants font un château de sable, un bateau est loin sur l'eau. » Troisième, écrire un journal. À la fin de votre journée, écrivez un court journal en français. Commencez par des phrases simples sur votre journée. Où vous êtes allé, ce que vous avez fait et qui vous avez vu. Au fur et à mesure de votre progression, essayez d'ajouter plus de détails. Par exemple, aujourd'hui, je suis allé au marché. J'ai acheté des pommes et du pain. Il faisait beau. Quatrième, parlez tout seul. Si vous n'avez personne avec qui parler en français, ne vous inquiétez pas. Parlez à vous-même en français. Choisissez un sujet et parlez pendant quelques minutes. Vous pouvez décrire votre film préféré, parler de vos plans pour le week-end ou expliquer comment faire un sandwich. Par exemple, j'aime le film Ratatouille. Il parle d'un rat qui cuisine à Paris. Cinquième, fixez-vous des défis en français. Mettez votre cerveau au défi de penser en français pendant la journée. Réglez un minuteur pour 5 minutes et pendant ce temps, pensez uniquement en français. Pas d'anglais. Quand vous vous y habituerez, augmentez la durée. C'est une excellente façon d'entraîner votre cerveau. Dernière pensée. Le chemin vers la fluidité. Apprendre à penser en français demande du temps et de la pratique quotidienne. Plus vous utilisez le français, plus il devient facile à comprendre et à parler. Commencez avec les 4 étapes. Les verbes, les noms, les phrases, puis les paragraphes. Cela vous donnera une base solide. Souvenez-vous, pratiquez chaque jour, même pour un court moment. Les erreurs sont normales, alors n'ayez pas peur. Chaque erreur vous aide à apprendre et à grandir. Alors, êtes-vous prêt à avancer dans votre voyage en français? Commencez aujourd'hui et bientôt vous penserez en français comme si c'était votre seconde nature. Merci d'avoir suivi la leçon de français d'aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous et appuyez sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines leçons. Continuez à pratiquer, restez curieux et à la prochaine. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.